Bonjour cher projecteur, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre profil en Human Design est projecteur. Si vous avez un doute que vous ne le connaissez pas, dans le descriptif, vous retrouvez un lien qui vous permet de télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance du mois, je fais un rappel du mode du fonctionnement des profils des projecteurs. Si vous le connaissez, dans le descriptif, allez sur le sommaire et cliquez directement sur le tirage du mois. Rappel, un projecteur, qu'est-ce que c'est ? Être projecteur, c'est avoir une capacité naturelle à voir profondément, comprendre les autres et guider avec précision. En fait, le projecteur, vous n'êtes pas là pour faire en continu, comme par exemple un générateur qui a son centre sacral défini, cette pile énergétique, cette pile Duracell qu'on pourrait dire. Vous, les projecteurs, vous êtes là pour éclairer, comme un projecteur, éclairer les personnes pour les orienter, optimiser ce qui existe déjà. Vous représentez environ 20% de la population. Donc votre spécificité, les projecteurs, ça c'est très important, c'est d'attendre une invitation claire de la part des autres, puis ensuite vous utilisez votre autorité intérieure pour checker, pour savoir si cette invitation, elle est juste pour vous. Votre aura, elle est concentrée, elle est pénétrante et on dit qu'elle est non énergétique. Elle va naturellement capter les autres à condition qu'on vous ait d'abord invité et reconnu. J'ai beaucoup insisté sur ce point-là pour les projecteurs parce que c'est important d'attendre d'être invité et reconnu par l'autre avant d'aller les guider dans votre sagesse innée que vous savez faire. Parce que vous avez une vision très fine des dynamiques, des talents, des structures des autres. Mais aussi, prenez compte que votre énergie est irrégulière, encore une fois, parce que vous n'avez pas ce centre sacral défini comme les générateurs. Donc votre énergie, elle est précieuse et elle doit être protégée, vous devez en prendre soin. Quand vous êtes aligné, les projecteurs, vous rayonnez de lucidité, tranquille, d'influence naturelle, et on va dire que vous attirez ceux qui ont vraiment besoin de votre guidance, ceux qui vont vraiment vous inviter à les guider. Et là, c'est le succès pour vous. Alors que quand vous forcez les choses, c'est-à-dire que vous donnez votre sagesse intérieure, votre guidance intérieure, que vous donnez sans invitation, ou que vous vous épuisez à chercher cette reconnaissance, vous allez basculer dans l'amertume, la fatigue ou le découragement. Votre rôle optimal, les projecteurs, c'est pas de tout faire, ok? Mais c'est de voir ce que les autres ne voient pas, comme un projecteur. Quand on fait les ombres chinoises, c'est vraiment cette notion. Vous êtes un projecteur et vous allez mettre en lumière chez les autres ce que les autres ne voient pas. Vous allez poser les bonnes questions et comme ça, c'est plus facile. Vous allez rendre, on va dire, le monde plus fluide. Vous avez cette grande sagesse, cette présence magnétique, mais encore une fois, ce n'est que lorsqu'on vous reconnaît que vous pouvez déployer votre lumière. La stratégie donc du projecteur, vous l'avez bien compris, c'est d'attendre l'invitation. C'est de ne pas initier comme un manifesteur, ce n'est pas d'imposer votre sagesse. Quand vous attendez l'invitation, ce sentiment, je me sens reconnu. Sans quoi, vous devez vous reconnaître que cette invitation, elle est juste aussi pour vous. Sans quoi, l'invitation, elle n'est pas alignée et vous risquez d'aller ressentir votre thème du non-soi, de l'amertume. Donc, vous attendez l'invitation, se sentir reconnu et ensuite vous écoutez votre autorité intérieure pour répondre justement depuis votre vérité et à ce moment-là, vous pouvez guider avec justesse une fois que tout cela est mis en place. Parce que si vous sautez une étape, par exemple, si vous guidez sans invitation ou que vous dites oui à quelque chose sans reconnaissance, vous allez risquer de vous sentir invisible. Par exemple, un projecteur qui prend la parole sans y être invité, personne ne va l'écouter. Donc, et là, vous allez ressentir ce sentiment, vous allez vous sentir vidé ou amer. L'autorité chez les projecteurs, donc l'autorité, c'est en Human Design ce qui nous permet de savoir si on prend les bonnes décisions pour nous. Donc, les projecteurs, vous êtes le profil en Human Design qui peuvent avoir le plus d'autorité possible. Elle dépend de la configuration de votre carte. Les types d'autorité les plus fréquents. J'essayais avec une explication claire pour chacun. Donc le projecteur, vous pouvez avoir une autorité émotionnelle, c'est-à-dire que dans le centre du plexus solaire qui est activé. C'est le centre émotionnel qui est défini. Les projecteurs, donc quand vous êtes sous une autorité fonctionnelle, émotionnelle, comment elle fonctionne?
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de clarté dans l'instant. Vos émotions, ça monte et ça descend et ça change la perception. Donc, pour décider, vous devez attendre que la vague émotionnelle passe et sentir une forme de calme intérieur. Et la bonne décision, en fait, elle ne crée pas d'agitation. Donc, à faire quand vous avez une autorité émotionnelle en tant que projecteur, laissez passer le temps, parlez à des personnes neutres et attendez de vous sentir stable, pas euphorique ou angoissé. À retenir pour vous, si vous êtes d'autorité émotionnelle, je ne décide pas sous le coup de l'émotion, ma vérité arrive avec le temps. Vous pouvez aussi, en tant que projecteur, avoir une autorité splénique, c'est-à-dire que vous avez la rate définie et pas le plexus solaire, pas les émotions à ce moment-là. Quand on a une autorité splénique, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que votre intuition instantanée, la première décision est toujours la bonne. C'est une sensation subtile dans le corps, c'est un frisson, c'est un oui intérieur calme. Mais cette voix, elle est très discrète, donc si vous l'écoutez pas de suite, elle disparaît. Donc, quand vous avez une autorité splénique, les projecteurs, ce que vous devez faire, c'est écouter votre corps dans l'instant. C'est observer si vous vous sentez rassuré ou crispé et apprenez à faire confiance à votre premier ressenti. À retenir quand vous êtes en autorité splénique, c'est je sais maintenant. C'est mon corps qui parle, pas ma tête. Vous pouvez aussi d'être d'autorité égoïque, c'est-à-dire que vous avez le cœur défini. On dit souvent aussi avec un canal 21-45 ou 51-25. Quand vous êtes sur le centre cœur activé, une autorité égoïque, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que votre vérité, elle vient de votre désir personnel profond. Vous savez ce que vous voulez et vous l'aurez un jour. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait vous sentir fort, engagé, en confiance. Donc, sous cette forme d'autorité, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et vérifiez si cette décision, elle vous aligne avec votre estime personnelle. Ne cherchez pas à faire plaisir, écoutez ce qui vous donne du courage, de la force. À retenir quand vous avez une autorité égoïque, c'est si je me choisis vraiment, la bonne décision devient évidente. Vous pouvez aussi avoir une autre autorité qu'on appelle l'autorité environnementale ou extérieure projetée, ce qu'on appelle aussi les projecteurs mentaux. Chez le projecteur mental, ça veut dire que vous avez tous les centres non définis, sauf la tête et l'ajna qui sont définis. Ce sont des cas très rares. Comment cette autorité fonctionne, l'autorité environnementale ou extérieure projetée? C'est-à-dire que vous allez chercher les réponses à l'extérieur de vous. Votre clarté, elle ne vient pas de vous seul. Vous avez besoin de parler avec des personnes de confiance, évidemment, et dans des lieux qui vous soutiennent. Votre manière de prendre les décisions, elle va donc résulter de l'échange avec les autres. Ça se discute. Et pour éviter le piège du mental, concentrez-vous sur l'écoute de ce que vous dites et les sensations que cela vous procure. Les autres ne vous donnent pas les réponses, ils les révèlent. C'est vraiment en parlant avec les autres, observez comment ça réagit, comment ça agit dans votre corps. Donc ce que vous pouvez faire, c'est parler à voix haute de vos options dans un cadre neutre, parce que ça vous permet d'être plus attentif à votre corps qui vous répond. Ne cherchez donc pas la réponse dans la tête et soyez attentif justement comment vous vous sentez dans différents environnements. À retenir quand on a une autorité extérieure projetée, c'est ma clarté vient quand je parle dans un espace sain. Je suis un miroir, pas une réponse figée. On peut aussi avoir un autre type d'autorité, ce qu'on appelle l'autorité du soi, quand on a le centre G défini. Et à ce moment-là, il n'y a pas le centre émotionnel ou la rate qui est définie. Projecteur, autorité du soi, comment elle fonctionne? Votre guidance, elle vient de votre identité profonde, de votre alignement à votre direction de vie, c'est-à-dire que vous sentez ce qui vous attire naturellement, ce qui sonne juste. Vous avez besoin de vous projeter à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vient de tomber, ça m'a fait sursauter, mais tout va bien. Donc, je reviens, vous avez besoin de vous projeter à l'intérieur de vous. Vous pouvez le faire aussi en parlant aux autres, mais surtout en vous concentrant sur l'effet de vos paroles sur vous-même. Votre décision, elle s'impose au plus profond de votre être. Ce que vous pouvez faire, c'est poser la question, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça me fait me sentir moi? Parlez à voix haute et observez ce que votre cœur exprime. Ne forcez pas un chemin qui ne résonne pas.
Donc, à retenir, si je me sens guidée quand je suis fidèle avec qui je suis. Bref, le mental ne décide jamais seul, il observe mais ne tranche pas. C'est le principe dans les autorités. Après, en Human Design, on va parler de la signature. La signature, c'est quoi? C'est ce que vous ressentez quand vous êtes aligné. Et vous, les projecteurs, quand vous êtes aligné, vous ressentez le succès. Pas forcément au sens matériel, mais le succès d'avoir été vu pour qui vous êtes, d'avoir eu un impact juste. En revanche, si vous agissez sans invitation ou que vous donnez sans reconnaissance, votre thème du non-soi, c'est l'amertume. Vous allez ressentir de l'amertume, cette impression d'avoir beaucoup donné sans retour sincère. Donc, les pièges à éviter pour les projecteurs, c'est vouloir prouver déjà votre valeur par l'effort. Vous n'êtes pas comme un générateur. Les pièges à éviter, c'est chercher la reconnaissance dans des espaces où vous n'êtes pas invité. C'est aussi accepter trop vite l'invitation sans écouter votre autorité. C'est vous comparer à ceux qui ont une énergie plus constante et c'est vous rendre indispensable sans respect de vos limites. En résumé, le projecteur, vous êtes là pour guider, voire optimiser. Il agit mieux en étant invité, en se sentant reconnu et en respectant son propre rythme. Votre super pouvoir, c'est votre vision claire et stratégique, et quand vous l'offrez dans des bons espaces au bon moment, vous créez un impact transformateur. Votre posture magnétique, elle vient du repos, de la clarté et de la reconnaissance. Votre mantra, ça pourrait être: je n'ai pas besoin de courir après la reconnaissance. Elle vient à moi quand je me choisis et que je protège ma lumière. Allez, les projecteurs, c'est parti pour votre guidance du mois d'octobre. Donc déjà, une vue d'ensemble au niveau du tirage. On a la présence d'une seule arcane majeure, le soleil, le reste on est sur du mineur. Donc concrètement, c'est un mois où il va y avoir un accent assez fort sur des situations du quotidien, sur vos relations, sur votre manière de collaborer, sur vos responsabilités vraiment concrètes, avec ce 3 de denier, ce 10 de bâton. On va aller voir ça un petit peu après. Donc ce soleil qui est là comme la seule grande énergie directrice, ça va être votre joie, votre lumière, ce qui vous fait rayonner. Et après, quand on va au niveau de la famille des cartes, donc on a le denier, ce 3 renversé, qui va venir nous parler de projets de travail collectif, vraiment dans le concret, le matériel. On a la présence de 3 cartes de bâton, donc on va être dans l'action, la créativité, mais c'est aussi en positionnement sur votre défi. Et avec les épées, donc ce cavalier d'épée, ce roi d'épée renversé, ça vient aussi nous parler un mois qui va être sur la communication, la clarté d'esprit, les mots que vous allez porter, les mots qui tranchent ou les mots qui portent, pour arriver à un résultat sur un choix émotionnel. Donc pour vous, les projecteurs, sur ce mois d'octobre, c'est vraiment un mois à tendance relationnelle, créative, avec beaucoup de ce que je ressens, beaucoup d'enjeux dans la communication et dans la gestion des projets collectifs et dans la façon, justement, vous allez rayonner vos talents. Allez, on va aller voir ça un peu plus en profondeur. Position 1. Ce que vous devez nourrir les projecteurs sur ce mois-ci, nous avons le 3 de denier renversé. Donc déjà, ce que vous devez vous nourrir naturellement, c'est votre unicité, c'est votre capacité à guider les personnes. Le 3 de denier en position renversée, cette carte, elle montre souvent un manque de collaboration ou peut-être un projet qui patine ou des efforts qui ne sont pas alignés. Si je vous la montre à l'endroit, vous voyez là que c'est un collectif qui arrive à travailler ensemble, où les personnes collaborent ensemble. Donc, ce 3 de denier renversé, il montre que peut-être, là, sur ce mois, il y aura une collaboration dans un projet au niveau de votre entourage. Il va peut-être y avoir un manque d'esprit d'équipe, un projet qui stagne ou des incompréhensions. Et vous, en tant que projecteur, votre rôle naturel, ça va être de guider et de mettre en lumière ce qui ne marche pas, ce qui bloque. Vous, ce que vous allez nourrir, c'est justement à mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas. Parce que comme un guide, vous voyez les angles morts chez les personnes, ce qui peut bloquer. Et donc, vous allez le mettre en lumière sur ce mois, sans pour autant tout prendre aussi, tout le poids sur vos épaules. On va le nuancer avec le 10 de bâton à côté. Donc par exemple, si vous êtes en équipe ou si vous êtes sur un projet et vous sentez que ça coince, prenez cette posture du projecteur. Vous allez accompagner, soutenir les personnes, les guider en éclairant, c'est-à-dire en montrant les pistes d'amélioration plutôt que de vous épuiser
à faire à la place des autres parce que c'est pas votre rôle. Et là, il va falloir aussi être stratégique de comment, bien sûr, mettre en lumière ce qui ne va pas dans un projet ou chez une personne, dans sa façon d'être ou de faire, sans pour autant aussi la blesser. Et on va le voir après avec ce cavalier d'épée où on peut aller trop vite, lâcher les mots trop vite sans réfléchir. Et après, ça vient créer blessure chez la personne, dans votre entourage. Sur ce que vous devez accueillir ce mois-ci, donc déjà ce que vous devez accueillir, les projecteurs, c'est les invitations claires, c'est la reconnaissance sincère. Et je reviens sur cette notion que le projecteur doit être bien attendre l'invitation pour être reconnu, pour avoir ce sentiment justement de reconnaissance et de succès. Ça ne veut pas dire rester dans son coin et attendre qu'on vienne vous chercher, attendre qu'on vienne vous prendre par la main. Non, quand vous êtes dans un groupe, vous prenez la parole, vous partagez votre vision. Et l'invitation claire, c'est vraiment quand quelqu'un est sensible aux paroles que vous êtes en train de porter, parce qu'il a la même vision. Et là, vous pouvez justement intervenir en tant que rôle de guide. Mais encore une fois, parce que j'ai eu à un moment donné ce retour, oui, mais l'invitation claire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je reste dans mon coin comme Casper le fantôme et j'attends qu'on me donne la parole, qu'on me donne l'autorisation de parler? Non, sentez-vous libre de parler, de vous exprimer, d'exprimer votre vision, votre projet. Et quand vous sentez que quelqu'un est sensible à la même vision que vous et que peut-être il a besoin aussi d'aide et de soutien, et que là l'invitation est claire et qu'il vous dit oui, j'aimerais ton soutien, j'aimerais que tu me guides, là vous pouvez y aller à fond. Donc j'en reviens à ce 10 de bâton qui vient vous dire, sur ce mois d'octobre, accueillez les responsabilités, mais comme un choix conscient, pas comme une oppression. Il y aura des choses à prendre, ça vous demande aussi de prendre vos responsabilités pour peut-être oser mettre en lumière ce qui ne va pas chez la personne en face, dans votre entourage, pour mettre en lumière ce qui bloque. Généralement, on n'apprécie pas. Donc là, il va falloir prendre les responsabilités pour oser prendre votre place de guide, osez prendre tous ces bâtons-là, prendre votre responsabilité, même si ça vous demande un effort, mais la différence, c'est faites-le dans un choix conscient et pas comme un fardeau ou comme une oppression. Donc par exemple, dans un projet, si vous sentez qu'on vous reconnaît, qu'on vous confie des responsabilités, acceptez-les plutôt comme une valorisation, pas comme une corvée. C'est ce que vient de vous dire ce 10 de bâton dans ce que vous devez accueillir. Donc si on vous donne plus de travail, demandez-vous, est-ce que c'est un fardeau? Parce que peut-être aussi, vous avez l'impression que les gens ne font pas leur part dans la collaboration. Alors, est-ce que c'est réellement un fardeau ou est-ce que c'est aussi une valorisation que la vie essaye de vous enseigner pour montrer votre capacité à guider? Parce que le danger, justement, c'est que si ça devient un fardeau pour vous, vous allez vivre ça comme une amertume. Donc, vivez-le comme on me fait confiance, on me donne une place, c'est une belle reconnaissance de votre rôle, donc acceptez de de prendre les responsabilités dans votre entourage, dans ce projet collectif, dans ce qui vous entoure. Tout en évitant quoi sur ce mois-ci? J'en reviens à mon cavalier d'épée. Donc déjà, ce que vous devez éviter naturellement, les projecteurs, c'est éviter de forcer cette reconnaissance. Là, le cavalier d'épée, dans le tarot, c'est une énergie rapide, c'est une énergie tranchante. Le cavalier, il est impulsif, il se pose pas les questions, il y va, il fonce. Mais parfois, il fonce sans réfléchir. Et là, c'est le piège du projecteur. Ce cavalier d'épée, il fonce, il impose ses idées, il communique vite, fort, et parfois trop durement, ou parfois sans avoir trop réfléchi. Et pour vous, justement, les projecteurs, le danger, c'est de vouloir être reconnu à tout prix, et d'aller trop vite avec vos mots, et ensuite de ressentir cette amertume. Donc, sur ce mois d'octobre, évitez de communiquer trop vite, trop fort, ou aussi d'imposer vos idées sans qu'on vous les demande. Donner peut-être son avis trop tôt. Ça va peut-être amener une forme d'incompréhension et ce sentiment pour vous, quand vous êtes désaligné, d'amertume. Parce que vous avez pensé que la personne attendait peut-être vos idées, mais non, et vous y êtes allé trop tôt, vous avez partagé trop tôt, vous vous êtes imposé dans votre pensée, et donc là, vous avez cette incompréhension et l'amertume en retour, au lieu de ce sentiment, quand vous êtes aligné, ce sentiment de succès. Donc, exemple, si vous travaillez au travail ou en famille, si vous voyez un problème, parce que on est là quand même dans cette carte de 3 de denier renversé,
attendez d'être invité avant d'en parler, avant de foncer avec votre vérité. Mais votre rôle, c'est aussi de trouver ce juste milieu et de prendre la responsabilité de mettre en lumière ce qui va pas. Donc ce sera à vous d'arriver à naviguer avec les 3 énergies de cette carte. Attention à une communication trop tranchante. Avant de donner votre avis, demandez-vous, est-ce qu'on m'a invité à le donner? Et là, oui, c'est peut-être important aussi pour avancer de le donner, mais est-ce que mes mots sont porteurs de clarté ou peut-être que là, ils sont trop vifs et qu'ils vont couper trop fort dans le vif? Position 4, c'est comment activer, comment ressentir votre autorité. Pour rappel, en Human Design, l'autorité, c'est comment vous pouvez ressentir si la décision que vous prenez, elle est bonne pour vous, et vous pouvez avoir différents types d'autorité. Là, la carte du soleil, c'est une magnifique carte qui vient voilà, c'est la clarté, la lumière, la joie pure, l'authenticité rayonnée. Donc, sur votre autorité, c'est assez génial, c'est assez clair et simple. Donc, si en Human Design, vous êtes d'autorité émotionnelle, laissez vos vagues émotionnelles passer et choisissez quand la joie, elle reste claire, comme cet enfant qui est sur le cheval et qui s'amuse. Si vous êtes d'autorité splénique, vous suivez votre ressenti instantané, donc votre ressenti qui va vous apporter cette notion youpi, de joie, de légèreté, de chaleur intérieure, même avec ce soleil. Égoïque, votre autorité, engagez-vous dans un projet quand vous sentez que ça vient de vous vraiment et que ça vous rend fier et heureux comme cet enfant sur ce cheval. L'environnement aussi, regardez si le lieu, peut-être l'ambiance, vous permet de rayonner, si l'ambiance vous permet, voilà, vous le sentez chaleureux, si vous avez envie de créer un projet ou parler justement de votre questionnement autour de vous dans votre entourage et regardez si ça réchauffe le cœur des personnes, si ça les met en joie quand vous en parlez. Si vous êtes autorité du soi, laissez la direction de la vie se dessiner parce qu'il vous donne de la joie naturelle. Donc si on vous invite dans un projet, vous vous posez cette question simple. Est-ce que ça me met en joie? Si oui, c'est votre autorité qui parle et vous y allez. Sur la position de votre défi. Donc il y a 2 cartes qui sont venues. On avait non, je me mélange, pardon, je reviens. Sur la position du défi. Les 2 cartes, c'est sur la position de votre stratégie. Votre défi, on a le 7 de bâton. Naturellement, votre défi, c'est parfois quand vous voulez forcer les choses pour avoir cette reconnaissance immédiate alors que vous n'aviez pas été invité, le projecteur. Le 7 de bâton, le tarot, ça veut dire tenir sa position, se défendre, résister aux pressions extérieures, je serre les dents et j'y vais. Donc sur vous, ce mois-ci, le défi, ce sera de défendre vos idées, ok, mais sans tomber dans la lutte épuisante qu'on peut voir là sur la carte avec le personnage. Les projecteurs, vous avez parfois envie d'être vu de suite et donc votre défi, ça va être de tenir votre position avec sérénité, sans agressivité et en respectant aussi votre rythme. Parce qu'avec le 10 de bâton, attention à ne pas vous épuiser. Entre ce que vous devez éviter et votre défi, c'est OK, maintenez vos positions, vos idées, sans vous épuiser. Prenez ça comme la responsabilité et non ça comme une corvée pour que ça soit plus en fluidité pour vous. Par exemple, dans une discussion, vous pouvez affirmer calmement votre vision sans avoir besoin de convaincre absolument. Position 6. Donc là, le message de votre stratégie, rappel la stratégie, c'est comment j'agis dans le monde pour que tout soit fluide et sans résistance. Pour vous, donc, les projecteurs, c'est attendre l'invitation, attendre qu'on vous ait reconnu pour pouvoir guider, accompagner les personnes et oser mettre en lumière ce qui va ou ce qui va pas. Donc, on avait les 2 cartes avec le 4 de bâton et le roi d'épée renversé. Ce roi d'épée renversé qui vient faire écho à votre défi avec ce cavalier d'épée. Donc le 4 de bâton qui va nous parler de stabilité, de célébration, d'harmonie partagée. Mais ce roi d'épée renversé,
qui nous parle de communication confuse. Peut-être je suis dure justement dans comment je m'exprime, dans comment je peux voir les choses, je manque de clarté. Et effectivement, peut-être que si je vois des projets qui avancent pas ou des gens qui ne s'investissent pas, on me dit des gens qui s'investissent pas complètement dans un projet, en tout cas que vous, c'est votre vision, et ben vous allez peut-être un petit peu justement être trop dur dans votre communication. Et votre stratégie, elle vous dit que pour créer justement un espace de fait, un espace de fête, de partage, de joie, pour que la collaboration quand même, elle se passe au mieux, qu'on ait cette énergie en position droite. Donc, vous allez devoir surveiller la manière dont vous communiquez avec ce roi d'épée renversé. Projecteur, votre sagesse, elle peut être magnétique, si elle est posée et elle est claire. Mais si vous parlez trop vite ou avec dureté, ça va peut-être être aussi perçu comme injuste. Ou vous pouvez être aussi dans cette notion d'absence de communication. J'ose pas dire les choses, j'ose pas en prendre la responsabilité de montrer aussi ce qui va pas, et vous vous bloquez complètement dans votre communication. Donc il s'agira pas de se bloquer parce que ça va renforcer votre sentiment sur du long terme d'amertume. Et ça va pas être non plus du coup d'atteindre un point de non-retour et d'exploser pour dire les choses du coup de façon maladroite. Si vous voulez justement créer cet espace de fête, de stabilité et de joie. Donc peut-être que dans une réunion, vous pouvez apporter un esprit positif et structurant, avec aussi ce 4 de bâton, tout en faisant attention à la façon dont vous allez formuler vos critiques. Choisissez la bienveillance et pas le non-dit ou les mots qui vont être trop tranchantes. Les mots trop tranchants. Le résultat, le 7 de coupe, donc déjà, le résultat, c'est l'impact en étant vous-même. Alors, d'être ce guide magnétique et reconnu. Le 7 de coupe, ça vient nous parler d'illusions, de multiples choix, de discernement nécessaire. Si la personne, voilà, elle a un petit peu plein d'illusions, mais qu'est-ce que je vais devoir choisir? Donc, le résultat pour vous, les projecteurs, sur ce mois d'octobre, ça va être de sortir justement des illusions que vous pouvez avoir, ou peut-être aussi des illusions que vous portez sur un projet, ou de la poudre aux yeux peut-être que vous mettez aux personnes aussi dans cette communication, et en tout cas de faire des choix qui sont plus clairs pour vous. Les projecteurs, quand vous êtes en justesse dans votre façon de guider, de mettre en lumière ce qui ne va pas, ou de mettre en lumière aussi le potentiel chez les autres, leur possible, et que vous attendez pour faire ça, on va dire l'invitation juste, vous allez gagner en clarté. Vous allez devenir magnétique et vous allez sortir des illusions pour guider avec justesse. Donc peut-être plutôt que de vous disperser dans 1000 envies ou projets, vous ferez les bons choix alignés et votre entourage vous reconnaîtra naturellement. Conclusion pour vous pour ce mois d'octobre, les projecteurs. Votre tirage, il vous dit, nourrissez votre rôle de guide avec ce 3 de denier renversé. Ok, mettre en lumière des choses qui stagnent dans des projets. Accepter des responsabilités reconnues avec ce 10 de bâton, mais évitez de foncer tête baissée avec ce cavalier d'épée. Votre autorité, c'est le soleil, c'est la joie, c'est votre boussole, c'est votre autorité. Le défi, ça va être de tenir vos positions sans amertume avec ce 7 de bâton. Votre stratégie avec ce 4 de bâton et ce roi d'épée renversé, créer de l'harmonie et surveiller votre communication. Prenez soin de votre communication. Et le résultat, ça va être de sortir des illusions et de choisir avec clarté sur ce 7 de coupe. Choisir avec clarté ce qui vous rend magnétique, ce sur quoi, en tout cas, votre envie, votre élan du cœur. Et pour aller plus loin, un petit peu dans votre guidance du mois d'octobre, si vous avez l'élan, prenez un carnet et chaque carte va vous poser une question d'introspection. Offrez-vous ce temps de conscientisation, c'est ce qui nous permet de grandir en mettant en place des clés concrètes pour qu'on puisse avancer sur notre chemin. Vous retrouvez les questions dans le descriptif aussi. Alors, le 3 de denier renversé. La question qui peut vous poser, c'est comment vous pouvez éclairer les blocages
dans un projet ou les blocages autour de vous ou des personnes qui sont autour de vous, sans prendre aussi toute la charge sur vous. Le 10 de bâton, c'est quelle responsabilité aujourd'hui vous êtes prêt ou prête à assumer parce qu'elle nourrit votre reconnaissance et que vous ne la voyez pas comme un poids. Le cavalier d'épée. Où est-ce que vous avez tendance à parler peut-être trop vite sans attendre d'être invité? Le soleil, qu'est-ce qui vous met réellement en joie? Qu'est-ce qui vous donne envie de rayonner? Alors là, on va, le 7 de bâton. Donc, c'est comment vous pouvez, sur ce mois d'octobre, tenir vos positions avec calme plutôt qu'avec lutte ou énervement ou fatiguement ou épuisement. C'est là où on a les deux cartes avec ce 4 de bâton et ce roi d'épée renversé. Comment vous pouvez célébrer avec les autres tout en gardant une communication claire et bienveillante et authentique ou une façon de penser sur l'autre qui est authentique. Le résultat avec ce 7 de coupe, quelle illusion vous pouvez lâcher pour choisir ce qui est vraiment bon pour vous, les projecteurs. Et voilà pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que ça va vous apporter des clés concrètes pour construire votre mois en toute sérénité. Merci de me soutenir en partageant, en likant la publication. Si vous pensez aussi que ça peut aider d'autres belles âmes autour de vous, partagez. Et je vous rappelle aussi que c'est une guidance qui est générale. Donc prenez ce qui est juste pour vous, ce qui vous fait écho. Si ça vous fait pas écho, vous le lâchez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, dans le descriptif, vous retrouvez tous les liens pour pouvoir aussi prendre rendez-vous avec moi. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre et on se retrouve pour le mois de novembre.